Bonjour à toute la Papouasie, j'espère que vous vous portez bien. Très heureux de vous retrouver pour la 4e session de dépaporisation de la semaine. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, vous offre votre émission préférée, Showbuzz. Avant de poursuivre, je veux dire merci à ma petite sœur chérie qui vient de Conakry. Elle est animatrice à Nostalgie Conakry. Elle s'appelle Awa Chérif. C'est elle qui m'a offert ce magnifique haut. Hein, voilà. Merci Awa, t'as eu ta dédicace. DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie. El Duro, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Capo de tutti capi. Voilà. À mes côtés, les dignitaires de la Papouasie, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, the Queen of Barrett. Oh yeah. Bonjour Karina. Bonjour Moulou. Ça va bien? Ça va. T'es lourde. Tu t'es réveillée en force ou en puissance? Ça va, grâce à Dieu. Ça va, ça va. D'accord. Juste en face, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Bonjour Ozone. Bonjour, monsieur le président. Oui, ça va. Très belle tenue. Oui. On met toujours en exergue. Ça s'appelle Sommet, c'est la marque. Très belle Sommet. tenue, on dit merci. Non, il sait que c'est une belle chemise. Il a une enfance difficile. Oui, les valeurs sont mises en avant, bien sûr. en exergue. Yeah. C'est bien, c'est très joli. Alors, on est là, on a beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Ouais. Tu vas récupérer mon téléphone tout à l'heure parce que j'ai tellement d'appels. Excusez-moi. Premier anniversaire. C'est l'anniversaire de notre... anniversaire numéro 1, l'anniversaire de notre monteur, notre champion, Kimon. À 3, on chante le Happy Birthday. Allez. 1, 2 et 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Kimon, le monteur de Showbuzz. Joyeux anniversaire. Et une chose encore magnifique, c'est que Kimon a le même jour d'anniversaire que sa mère, qui s'appelle Mbra Loukou. Maman de Kimon. Joyeux anniversaire, maman. Et tu me suis aussi dedans. Anniversaire numéro 2. C'est l'anniversaire de la petite Kofi Kra Emilienne, hein, Ruth, c'est la fille de mon sanguin, Machello. Tu connais Machello, yeah. Voilà. Cello, le Zikpeng Inter. Ruth, bon anniversaire, ma fille, que du bonheur dans ta vie. Et puis, joyeux anniversaire aussi au grand frère de Saint-Tiche. C'était lundi son anniversaire, il s'appelle King Favor. Hein, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la petite sœur de Tintich. Elle s'appelle Emmanuelle Joyce. Donc, c'est de la part de votre sœur chérie Tintich. Elle vous souhaite bon anniversaire. Nous aussi, on vous souhaite bon anniversaire. Alors, vous pensez à quelqu'un d'autre? Ouais, je pense à tous les Papouas. À tous les Papouas? Moi, je pense à toute l'Afrique. À toute l'Afrique. Et moi, je pense à toute l'Europe. Alors, il est temps de démarrer parce que les papos jonchent le long du bureau du président. Il est temps à présent d'aller comprendre et savoir ce que Showbuzz nous réserve aujourd'hui. C'est un meeting. Au sommaire de Showbuzz, une photo publiée par Elou fait le buzz. Des gens pensent que c'est son lieu de culte. Vrai ou faux, on dépaporise ça tout à l'heure. La bataille pour le prix Mute d'or fait rage entre KS Bloom et Didi B. Les deux artistes ne cachent plus leurs intentions et s'envoient même des pics. On dépaporise ça. El Panturo de la Patanaquista, la plus belle voix du coupé-décalé, mix premier, est l'invité des autorités de la Papouasie aujourd'hui. Oui, les autorités de la Papouasie sont en position. Il faut maintenant... de la Papouasie. Je peux pas... Je m'évanouis. De la Papouasie. Allez-y les enfants, on va vous apprendre ça après. La Papouasie ouvre sa session de dépaporisation Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, Whoa. the Queen of Barrett. Oh yeah. Karina, Yeah. Karina, Whoa. Ozoea. Yeah. Digwe, Oa. Digwe. Oa.
Encore. Dis-moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter une fois de plus en Papouasie l'une des plus belles voix du coupé décalé. J'ai nommé El Panturo de la Patanacuista de la DJ Mix. Nous est avec nous dans Showbuzz. Très content de t'avoir avec nous. C'était pas évident. Tu reviens de très loin, Mix. Très, très loin. En fait, quand il voit Mix, il rit parce qu'il me rappelle de quelque chose. Tu sais, Yohan a failli s'appeler Emile. Ah ouais? Yohan allait naître dans le concert de Mix. Non. Le 11e mois 2011. Il me rappelle de ça comme 11e mois 2011. C'est vrai en plus ça. Et il est né le lendemain. Karina. Yohan, c'est mon fils. Et au 11e mois de grossesse. Oui, 11e mois, oui. Et comment tu sais? Ah ouais, ton enfant avait 11 mois. Mon enfant a fait 11 mois dans le ventre. Le 11e mois 2011. Tellement il était fatigué. Il dit, toi, il a été provoqué. Ça, le concert. Je suis allé m'asseoir comme ça, comme quelqu'un qui a... Jean, il a raison. Là-bas, là, tout a commencé, ambulance comme ça, venez me chercher. L'enfant a dit, oh, il sort pas aujourd'hui, il sort demain. Mais sinon, c'est l'enfant de Mix, ça. DJ Mix. Ben, à quoi bas en Papouasie? Ouais. Ah, d'accord. C'est le fils. Il ne faut pas me faire paraître par là. C'est toi qui as dit que c'est l'enfant de Mix. Mon enfant, c'est ton enfant, non? Mon enfant, c'est ton enfant. C'est lui qui a dit, c'est l'enfant de Mix. C'est le petit-fils de Mix, parce que je suis la fille de Mix. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut commencer l'émission? Mix, ça fait la troisième fois que je te dis Aquaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment Voilà. Alors, en l'espace d'1 an, tu as sorti 3 singles. Touche-moi le 22 mai 2021, L'Oracle le 22 février 2022 et Goumet le 14 août dernier. On dirait que l'inspiration est trop, hein? Ou bien? Bah ouais. C'est dedans. C'est là. C'est la boîte à chansons. Ah ouais. On a décidé de changer les choses, accélérer les choses et puis voilà, donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord. Ozone, est-ce que tu peux rapprocher le fauteuil de Mix vers toi? Bah oui, bien sûr. J'ai pas envie qu'il Il faut qu'il se lève, j'ai pas le soulever. Légèrement, c'est bon comme ça. Comment je vais pas me soulever? J'ai pas de soulever. Karina style. Et Ozone, merci. Bobaraba est sorti dans le temps. Ça mousse. Même aujourd'hui, ça mousse toujours. Après, tu as sorti, quelques années après, tu as sorti Bobaraba 2.0. Ouais. Ça n'a pas tué l'autre Bobaraba, on est d'accord. Parce que l'autre, là, ça a déjà fou. Ouais, ça peut pas tuer. Est-ce que tu es déçu, tu es un peu déçu de la performance ou Oh non, du tout. Hein. J'ai juste eu envie de faire un remix comme ça. On était en studio, on bossait sur... j'ai oublié le titre. Il y a un titre qui devait sortir. Et puis bon, voilà, c'est venu comme ça. Moi, j'ai fait ça comme ça. Voilà. J'ai pas fait ça dans l'intention d'éteindre l'autre parce que je pense pas que ça allait arriver d'abord. Ouais. Voilà. Parce que là, on a 1 800 000 vues, sur 800 000 vues sur YouTube. Ouais. Pourtant, Bobaraba, l'autre Bobaraba, ça fait près de 10 millions. Hein. L'autre Bobaraba, c'est... On l'a fait juste... je veux dire que les époques diffèrent. Ouais. À la sortie du premier Bobaraba, je pense qu'on était quand même à l'ère du coupé décalé. Oui. D'accord. Ozone? Alors, récemment, tu as demandé un feat à Itimo, le formateur. C'est à cause de quoi? À cause du poisson fumé ou... À Congo, là? Non, il faut dire que c'est quelqu'un que j'aime bien. Je l'aime bien, j'aime sa détermination. Je vois quelqu'un qui se bat et voilà, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de lui apporter mon coup de pouce et puis, voilà. Pourquoi tu as attendu qu'il mette poisson fumé sur la tête pour demander le feat? Et puis à la base, non, à la base, poisson fumé, c'est pas lui, hein, c'est un montage. Hein. Non, ouais, c'est pas lui, non. Lui, il dansait. C'est pas lui qui a mis sur sa tête. Donc les gens ont mis poisson sur sa tête, le pauvre. Il y a d'autres même où ils ont mis des assiettes, tout ça. Ah bon? Ouais, c'est pas lui. Moi, je pensais que c'était du vrai, que c'est lui qui avait placé les poissons fumés pour faire. Bon poisson, c'est APF, lourd APF. C'est... Quand tu regardes, moi, c'est l'image, ça m'a touché. Quand j'ai vu son regard, j'ai vu quelqu'un qui était déterminé, quelqu'un qui voulait à tout prix aller de l'avant. Mais pourquoi tu n'as pas pris une autre photo de Timo et tu as pris la photo avec poisson? Oui, parce que j'ai vu que c'était une photo de Mokiri. Donc, il fallait utiliser ça pour lui apporter mon soutien. Ok, d'accord. Pour retourner la situation. On t'a vu récemment dans une église où tu as chanté. Est-ce que tu as repris avec la chorale? Je veux rappeler à tous les Papouas qui ne savent pas que Émile Sofonou a commencé par la chorale avant de devenir DJ Mix. Oh non, tu sais, ça m'arrive souvent, je vais les dimanches comme ça à l'église, voilà, juste pour suivre les cultes et tout ça. Et j'étais là, et puis voilà, le vieux père a demandé à ce que je vienne prendre le micro et puis voilà, chanter.
Alors, ça, c'était à quelle occasion et dans quelle église? Chez Guy Vincent, le papa Guy Vincent. Guy Vincent? Ouais, D'accord. Je suis parti un dimanche faire le culte. Et puis quand Allez, il est comme arrivé, ouais, comme ça. Ça m'arrive souvent comme ça. Quand il est arrivé, il a dit, appelez Mix pour qu'il chante. Comme ça, c'était pas prévu. Et on voit que c'est ta chanson. Ouais. La chorale Ça était fait déjà ça avec la préparée, je chorale. sais pas. Non, 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 tout ça c'était improvisé. Hein. Ah ouais. Ah, d'accord. Toi, tu as commencé, la chorale t'a suivi. Ouais, ouais. Vu que c'était en live, ils ont suivi en même temps. D'accord, magnifique. Mix Premier est avec nous. C'est avec lui que nous allons dépaporiser l'actualité et puis dépaporiser aussi son actualité. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Hey, Karina Style! Bonjour. Hey, Karina Style! Bonjour. Yo, oh, Yeah. the Queen of Oh Barrett! yeah! Karina, eh! Yeah. Karina, oh! Oh, oh. Bonjour! Yeah! Digbe, oh. Oh, Digbe. oh, Digbe. DJ Mix! Oh, Hey. Karina, Elou fait le buzz depuis quelques jours. Comment et pourquoi? C'est un peu lourd. Juste un peu. Il y a quelques jours, Elou a posté cette photo-là sur Facebook, sur sa page Facebook. Sauf que d'autres disent que c'est son lieu de culte. C'est-à-dire que c'est là qu'il fait son sonnerie. C'est là-bas qu'il fait la sonnerie. Tu vois? Mais la photo... Son lieu de culte? Les mains. Toi, vous pensez quoi de ça? Vous deux, là? Bon, vous trois. Vous pensez quoi de ça? C'est ça ou bien c'est pas ça? Non, mais attends. Bon, vous dites quoi? Moi, vous demandez. Non, mais on dépaporise ce qu'on voit. Ouais. Donc, ce que je vois là, bah, à niveau universel, c'est ça qui est son lieu de culte. Il a mis un de nos temples. Vive la spiritualité africaine. Chi. Alors, toi, je sais pas, est-ce que ça vous choque de voir qu'un artiste comme Elou soit à fond dans la spiritualité africaine Non, moi, ça ne me et choque en faire la promotion? Oui, oui, c'est vrai. Moi, ça ne me choque pas. Tu vois, sur sa tête, il a publié une photo où il y avait un symbole. C'est le symbole des pratiquants du kémitisme. Du kémitisme, qu'est-ce que c'est? Bon, si tu veux, le kémitisme, c'est une spiritualité basée sur la religion de l'Égypte antique. On les appelle les kémètes. Ou les kémites, ou kamites encore, si tu veux. Voilà. Kémètes, normalement, dans c'est ça qu'on a à l'antenne, hein? Oui, c'est ça. Dans la langue égyptienne, kémète signifie terre noire. Terre noire. Et selon Cheikh Anta Diop, lui, quand on dit Kemet, lui, ça veut dire simplement pays des Noirs, tu vois. Donc, il y a énormément de personnes comme ça qui sont adeptes de cette spiritualité. C'est des Noirs, soit africains, soit afrodescendants, qui ont pris conscience de tout ce qui a été, de leur histoire qui leur a été cachée depuis très longtemps, qui ont décidé d'assumer leur spiritualité. C'est une spiritualité monothéiste, c'est-à-dire que c'est plusieurs dieux. Ah, tu connais vois, en des... Afrique. Non, c'est quelque chose qui existe. Hein. Bien sûr, mais il faut maîtriser son sujet. Si tu veux, c'est des Noirs qui ont décidé... Tu sais, avant, je donne un exemple. Moi, mon arrière-grand-mère, que j'ai eu la chance de connaître, ne connaissait pas Dieu sous sa forme révélée par les religions telles que l'islam, la religion chrétienne. Mais Dieu, c'était plusieurs divinités. Tu vois, chez nous en Afrique, c'est plusieurs divinités. Quand une personne meurt, bon, quand on évoque plus les ancêtres que Dieu sous la forme révélée, comme j'ai dit, par les religions. Donc, on a plusieurs personnes aujourd'hui qui décident d'affirmer, d'assumer leur spiritualité africaine. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas méchant du tout. D'accord. Merci, Ozone. Émile Sofonou, qu'est-ce que tu en penses? Rien du tout. Tu veux que je t'appelle comment? DJ Mix ou Émile Sofonou? C'est comme tu veux. Ouais, whatever. Alors, on a Elou qui fait la promotion de la spiritualité africaine. Ouais. Un commentaire dessus? Ah, chacun est libre de faire ce qu'il veut faire, hein, frère. Moi, j'ai pas de commentaire. On voit juste ce qu'on voit. Tout est écrit. D'accord. Pourquoi chercher loin ce qui est là? D'accord. Mais alors, la question que je veux poser, est-ce qu'être un adepte de la spiritualité africaine fait d'Elou un être diabolique, Karina? Moi, en tout cas, je ne suis pas dans la spiritualité, là. Moi, je vois juste le buzz. Parce que tu sais que les artistes, 2 jours là, savent jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Et c'est ce qu'ils aiment. Donc, c'est ce qu'ils aiment qu'on leur donne. Ils ne peuvent pas faire quelque chose comme ça et afficher. Moi, je me dis que c'est un jeu de... C'est un buzz, en fait. Il veut faire parler les gens. Moi, c'est ce que je vois. Non, non. Je ne peux pas confirmer. C'est mon avis. Oui. Voilà, moi, je pense qu'il fait ça pour faire parler. D'accord. Voilà. Depuis un moment, il est un peu caché, il est un peu dans l'ombre, si je veux dire. Mais là, je pense qu'il veut juste faire parler les gens. Et... Sinon, ça, si c'est vrai, il ne va pas montrer. Non, si, toi et moi, c'est que si ça, là, il fait, il ne va pas montrer. Non, maintenant, en fait, ce n'est pas du buzz du tout. Oui. Ce n'est pas du buzz du tout. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, beaucoup de gens assument cette spiritualité-là. Tu entends souvent en commentaire, les gens mettent OTEP. Ouais. OTEP, ça veut dire être en paix.
dans la langue égyptienne. Depuis un certain temps, les gens ils mettent ça. Comme en arabe, les musulmans vont te dire « salam alaikum », qui veut dire que la paix soit sur vous. Eux, ils disent être en paix, c'est-à-dire au tep. Je veux dire, si tu veux, c'est du réel. Aujourd'hui, il n'y a pas que lui, hein. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas des personnalités forcément. Mais nous sommes tous sans ignorer que Elou, il a toujours décrié sur le plateau que lui, il n'a pas de croyance. Voilà. Tu te rappelles quand il est venu ici sur le plateau quand il parlait de son festival qu'il a organisé à Boisseau, il a dit qu'avant le festival, il a eu recours à la pratique, il allait consulter ses ancêtres. Tu vois, c'est pas, quand tu vois ça, peut-être c'est pas beau à voir, tu comprends? Peut-être pour nous, mais c'est africain. Quand on fait en Afrique, quand on verse l'eau et qu'on parle sur des bouteilles, sur la terre, tu vois, on parle sur la terre. Une libation. On fait la libation, qu'on parle sur la terre, c'est des symboles. C'est des symboles purement de chez nous, tu vois ce que je veux dire? Donc lui, aujourd'hui, il assume, il le fait tout le temps. Il allait mettre ça même sur sa tête. Ça veut dire que ce n'est pas caché. Donc il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, il est kémite. Il est kémite. Ouais. D'accord. Il est kémite. Dans tous les cas, je connais plein d'amis qui sont kémites. D'accord. Je pense qu'on va clôturer ce dossier-là en empruntant les mots de DJ Mix. Hein. Chacun est libre de ses croyances. Ouais. Alors, allons tout de suite au gros buzz. Ça va les enfants? Oui. Yes. D'accord. La bataille entre KS Bloom et Didi B pour les premiers d'or cette année continue de faire rage. Elle a même atteint un autre niveau. Et hier, un internaute a fait une publication dans laquelle il dit ceci. Je vous la lis. Ah, Didi Bloom, toi aussi. Si tu avais rempli Sofitel 2 jours après, rempli Ivoire Golf Club, fait concert dans des pays à musique comme le Congo, Kinshasa et Brazza, rempli Casino de Paris, fait concert dans un pays arabe comme le Maroc, concert en Guinée. Et si tu avais été choisi au milieu de tous les grands artistes d'Afrique francophone, comme coach du meilleur concours de chant au monde, The Voice, tout ça en une seule année, est-ce qu'on allait respirer dans le pays-là? Laissons affaire de vues sur YouTube là même, parce que là-bas, par la grâce de Dieu, KS est l'artiste ivoirien le plus pointu. Deux shows en 3 mois au Palais, c'est fort. Mais Lil Niamien a fait 2 concerts dans 2 endroits mythiques en 3 jours dans même Abidjan là. N'oublie pas aussi que la release party était gratuite. Mais je suis fan de toi, hein, Didi. Mais cette année-là, seulement, donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Sinon, vous risquez de vous épuiser pour rien. C'est un conseil, quoi. Les disciples sont trop gamés cette année-là. Quand KS Bloom a vu la publication, a partagé avec ce poste. Si Didi Bloom a vu ça, il va se fâcher, hein? Ça sera documentaire sur nous maintenant. Mais non. Voilà. Et Didi B a vu ça, lui aussi il a réagi, il dit à cause des Primus, vase d'honneur, fait clash maintenant, clash céleste. Pardonnez, pouf, 5 mois de jeûne sur moi là-bas, la nuit là. Bon, alors, c'est fort, hein? Ah ouais. C'est fort. Ozone, Karina, Mix, que pensez-vous de cette bataille entre KS Bloom et Didi B? Karina. En même temps, c'est de bonne guerre quand même. Parce que quand je regarde, je vois qu'ils ont pris goût à faire ce genre de clash-là. En même temps, ça attire les yeux sur eux. Les gens ne font que les regarder, eux seulement actuellement. Et on débat, chacun dit pour lui, chacun dit pour lui. C'est de bonne guerre. En même temps, on sait tous que les deux sont pointus aussi. D'accord. Il faut qu'on reconnaisse. DJ Mix? Elle a dit, hein, c'est de bonne guerre. Après, les deux, ils savent très bien comment ça se passe, frère. Ouais. Voilà. Il ne suffit pas de parler sur les réseaux sociaux, il suffit de voter. Voilà. Et puis voilà, que le meilleur gagne. Hormis les Primudes, toi qui es un ancien dans la sphère musicale, qu'est-ce que tu penses de ces deux grosses stars? C'est des frangins à toi, Didi B, KS Bloom? Bah, ils font un très bon boulot. Voilà. Chacun essaie de donner le meilleur de lui. Ça se voit par les chiffres et tout ça. Et puis, ils sont dans leur temps, ils sont dans leur moment. Je pense qu'ils doivent profiter pleinement. Et puis, voilà. Est-ce que vous êtes en de bons termes? Est-ce que vous vous parlez? Bien sûr, tout le monde. Les deux? Moi, je suis en bon terme avec tout le monde. Non, je sais. Dans tous les cas, on va dépaporiser toi-même ta carrière. Mais je sais, est-ce que vous parlez? Est-ce que vous projetez de... KS, oui. Didier aussi, tu connais, il y a longtemps. Voilà. Ça roule, on se parle, tranquille. Ozone?
Oui, mais c'est très bien ce qui est en train de se passer, mais il ne faut pas que les gens pensent que ce que KS Bloom a fait, c'est tellement extraordinaire qu'il faut le donner systématiquement le prix Mute d'or. Tu vois ce que je veux dire? Didi B Il n'a rien aussi... fait d'extraordinaire? Non, il a fait beaucoup de choses extraordinaires. Tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas négliger l'un des deux. Voilà, le travail de l'un au détriment de l'autre. Pour l'autre. Ouais. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous en campagne. Donc, les fans des uns... Les fans des deux sont en train de pousser leurs artistes. C'est normal ce qui est en train de se passer. Parce que Didi B aussi, c'est pas que Didi B en tant qu'artiste solo. Didi B a une longue carrière derrière lui. Il était quand même l'une des figures dans le groupe de Kiff No Beat. Oui. Ils ont 12 ans de carrière. Oui. Ils ont réalisé énormément de choses. Donc, ils ont même commencé par gagner un concours de rap. Voilà, si lui, il prend aujourd'hui le prix Mute d'or, ce sera une consécration, je veux dire, une reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté à la musique ivoirienne. Si KS Bloom prend aussi, c'est normal, parce que ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Ok, il a fait de grandes scènes, il a fait quand même un concert philharmonique au Sofitel, où il y a des tickets de 50 000, 100 000, il a fait énormément de choses que personne n'a fait. Les deux là, les deux méritent en réalité. Si on donne à un, ce sera juste pour le remercier. Sinon les deux, s'il y avait deux à donner, on allait donner aux deux. Ouais. Ou s'il y avait ex-aequo possible, les deux allaient gagner. D'accord. Je pense que la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, nous devons avoir un entretien tous les deux pour, n'est-ce pas, parler de ces analyses très spirituelles, hein, très approfondies. J'aime bien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cet internaute qui pense que KS Bloom mérite amplement d'être le premier d'or? Vous connaissez déjà mon avis, Moulou. On a eu à parler de ça ici, effectivement. KS mérite. D'accord. Oui, pour moi. Oui, pour toi, oui. Alors, mais si toi, tu devais être un juge? Ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. Je ne peux pas dire que tel mérite et tel ne mérite pas. Je pense que les deux méritent. Comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il y avait possibilité de diviser même le trophée en deux, donner voilà. Mais le truc qu'il faut retenir dans cette histoire de Primude-là, c'est de voter. Parce que plusieurs... Voter, tu sais, moi, mon ça gars... n'est pas d'écrit sur Facebook. Ouais, tu sais, les Primudes 2000, je crois, c'était 2020. Moi, je suis rentré à la dernière minute. Hein. Ouais. Je ne connaissais pas le fonctionnement. Mais quand je dis la dernière minute, c'est la dernière minute. Voilà. On a commencé à mobiliser les gens, voter fort. Pendant que d'autres étaient en train de parler, quand moi j'ai compris le vrai système, c'est de voter en fait. Donc si tu es là en train de juste dire, ouais, c'est moi qui mérite ou bien c'est toi qui mérite, pendant ce temps, l'autre, il est en train de voter. Hein. Les deux mêmes risques de ne pas avoir, parce que si un est sorti là-bas, ils ont cherché Beno là-bas. Ils ont cherché Beno dedans. Beno. Il y a Beno dedans, pas Beno dedans. Non, il y a Beno dedans. Moi, je suis dedans. Mais tu sais quoi? Mais faites attention à Beno. Faites attention à lui, parce que lui, il va vous distraire. Et puis, pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux, mais pourquoi tu parles de Beno et toi, tu ne dis pas distrait? Non. Il veut plus. Ça va. Tu as déjà eu une maison, ça va? Ouais. J'ai pas encore eu ma maison, j'attends ma maison. On va en parler tout à l'heure. Mais ce que Mix dit, c'est vrai, parce que moi, j'ai perdu mon trophée en 2019. Je me suis laissé là, comme ça, je me dis que non, les fans savent que c'est le quadra. Donc, the winners is... Et puis, je me rappelle bien, c'est Luciano qui a donné le prix. Il dit, DJ, mon café, pou. Aslan et moi, c'est rien. The winner is... DJ BTK. DJ BTK, Non, mais c'est ça, il faut voter. Il faut voter. C'est ça le principe du concours, il faut voter. Il y a les fans. Maintenant, les SMS sont à 200 francs. Non, le pourcentage, en fait, je veux dire. Oui, je veux dire. Non, on ne parle de prix, les pourcentages, je crois 40%. 40% SMS, voilà. 40% Internet et 20% jury. Le jury. Donc, si moi j'ai un conseil à donner à Didi B et à KS Blue, ils n'ont qu'à aller voter. Votez. Mobilisez plutôt les gens, vos fans, à voter. À voter. Voilà. C'est une réalité. Il ne faut pas venir dire après que... Tu sais, souvent, ils sont là, ils sont sur Internet. Tu dis, ouais, c'est moi qui mérite, et puis ça reste là. Les fans, là, tant que tu ne dis pas, allez voter. Voilà comment ça se passe. Faire des vidéos, expliquer pour dire, il faut envoyer des SMS. Donc, voilà. Le jeu a des règles. Voilà, le jeu a des règles. Alors, Mix, quand tu as remporté ton prix d'or, qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et tes adversaires? C'est les SMS. Moi, j'ai reçu beaucoup. Tu as voté, parce que moi, Nous, on a créé des groupes. Tu as voté pour combien comme ça? J'ai plus les chiffres, je ne me rappelle plus.
Mais je pense que injecté beaucoup d'argent. Pas que j'ai injecté, mais j'ai des gens qui me suivent, tu vois, il y a des gens qui m'aiment. Il y a les parrains. Moi, j'ai fait passer le message où j'ai été clair avec certaines personnes. Si tu m'aimes, vote, achète des cartes de recharge et puis vote. Offre ça aux gens. Si tu n'as pas des gens aussi, moi, j'ai du monde. Voilà, tu envoies les recharges et ils vont voter. C'est comment ça se passe. Mais je pense qu'après moi, je suis resté silencieux et on a voté. D'accord. Mais le jour où je partais, je savais que je partais prendre. Parce que j'avais déjà... Les chiffres étaient là. Tu sais que tu as fait. Oui, mais les gens dorment sur leur laurier. Oui, parce que après, moi, enfin, c'est voter. C'est la seule règle, voter. Voter. Tu sais, voilà, je t'explique un truc. Quand ça a commencé, les prémudes ont commencé au début, moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Du coup, j'arrive toujours dans les cérémonies, prix de meilleure voix, mix premier, viens, c'est terminé. Ils n'ont plus affaire à moi. Mais je ne comprends pas, je me dis, mais attends, 2 ou 3 fois, je sais pas, un truc comme ça. Et à la dernière minute, c'est là que j'ai compris en fait le vrai système de la chose. C'est un business. C'est vrai, il y a les statistiques, oui, mais celui qui jette plus de sous, c'est lui qui... Bien sûr, c'est lui qui repart. Mais on dit voter. On dit voter. Même à la dernière minute, les tendances changent. Justement. Parce qu'au fur et à mesure que tu votes, ça descend pour les autres. Justement. Mais ça a changé comme ça, Benoît. Et puis après, tu as les résultats. Quand tu as 40% ou à 30%, c'est là en même temps. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est devant toi. Donc, il faut voter. Souvent, les gens votent, tu vois les chiffres, tu es content, tu vas dormir. Moi, je me rappelle, quand on a commencé, je crois, on est rentré à 4 jours de la fin. On était à 60. Je dis, ah ouais, bon, c'est bon, les gars, je pense que ça a été fait. Tu danses au mot. On doit se réveiller, on voit Benoît à 65. Mais attends, Benoît, c'est la magie, il fait où? Il dort pas la nuit. Une anecdote avant de poursuivre. Est-ce qu'on a les résultats avant le... Est-ce que vous les avez avant? Les chiffres. Avant le jour de la cérémonie? Les chiffres sont là. Tu vois, je prends un exemple sur Internet. Tu regardes, tu as combien de pourcents? Si tu as 60%, c'est-à-dire c'est toi déjà le premier. Parce que c'est une catégorie, il y a plusieurs personnes. Donc, quand tu regardes, tu as 60%. Et puis tu vas dans les SMS. Tu vois encore que tu as peut-être 80%. Mais tu sais que tu as gagné. Parce que les 20% ne comptent plus. Maintenant, tu attends le membre du jury. Est-ce que les 20% peuvent faire basculer? Toi, personnellement, toi, tu attends le membre du jury qui a dit que c'est pas toi. Il a dit, lancement des Primudes, c'était à Awa du Coupé les Calais. C'était en 2016. Mais toi, tu en sais quelque chose. Dans la catégorie des DJ, là. Ici, Arsenal. Elle est dedans. Mais c'est là que j'ai vu qu'au fait, c'est-à-dire que Arsenal, c'est un hacker. J'ai dit, mais je ne peux pas dormir, champion. Il est sur moi. Il est sur moi, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. On a fini, il a dit, bon, c'est Mouloukoukou qui a gagné. Donc, j'ai pris le micro et puis dans mon speech, j'ai dit, je ne savais pas que mon frère avait des talents de hacker, mais j'ai lui fait une belle dédicace. Donc, dédicace à DJ Arsenal, qui est aussi l'un des meilleurs DJ jockeys de Côte d'Ivoire. Il est un peu silencieux, mais attention les ouais. Attention les ouais. Alors, on va souhaiter bonne chance à tous les nominés pour les Primudes cette année. La cérémonie, c'est la semaine prochaine, le 6 novembre, au Sofitel Ivoire. Donc, bonne chance à tous. Et puis, je veux rappeler que Titia Grace Flora est la gueule des Papouas. On les salue, Ozone? Mais moi-même, là, je suis un peu perdu là depuis, je ne vois pas les... Mais est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu veux faire une dédicace? Ma mère, Eugénie, je t'adore. D'accord. Maman? Ouais, maman. Ouais. D'accord. Et madame? Elle m'a fait quoi? Tu peux pas lui faire une dédicace, non? Ah, mais elle sait. Elle sait comment? Cher Papouas, nous allons marquer... C'est quoi que tu l'as fait une dédicace, quoi? Tu as demandé, je vais faire une dédicace à qui? Non, j'ai dit à ma mère. D'accord. Bon, ok. Maintenant, s'il y a possibilité de faire à plusieurs personnes, d'accord. Bon, regarde ta caméra et puis emmène-nous à la pub. Non, là, celle-là. Annonce la pub. Annonce la pub. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allons à la pub. Oh. Mix Premier va maintenant parler. Il a beaucoup de choses à nous dire. Ce sera la deuxième partie de cette émission. A tout de suite. Dans la concentration, nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Notre invité, c'est DJ Mix El Panturo de la Pantanacuista. El Panturo de la Pantanacuista. Non,
Pantaranacuista. Attends. Mais lui, il est là, Mix, vas-y, El Panturo de... De la Pantaranacuista. La Pantarana... Pas Pan. Tarana. Ra. Na. Pantarana. Ta. Pantaranacuista. Ben voilà. Ça veut dire quoi? Tu as entendu, non? Oui, c'est ça. Comme ça, on a qu'à avancer. Sinon, moi, c'est El Capo de Tutti Capi. Voilà. Ok, d'accord. El Peligroso. Ah, ok, d'accord. El Unico. Hein? El Pedrino. Hey, El Chochorito. attention. Voilà. Alors, c'est avec un mix qu'on a dépaporisé. Avec lui, on passe à Face à 3. DJ Mix, a.k.a. Emile Sofonou, on doit parler avec toi, on va te poser des questions, tu dois nous répondre, mais avant, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Rien que la vérité. Non, non. J'élégir. J'élégir. Ah, et toi, tu dis pas J'élégir. Papouasie? Non, mais Regardez, tu dois promettre. Mais non, C'est pourquoi j'ai promis, là. Non, tu dois girer. J'élégir. Est-ce qu'il a giré? Oui, Bon enfant! Quand on dit bon enfant, ça me rappelle Clé Salée. Quand il dit je le gire, il dit bon enfant, les papas, c'est papa de quelqu'un quand même. Alors, Mix, récemment, l'actualité, c'était les villas des primes que les vainqueurs dont toi n'avais pas reçu. On ne t'a pas du tout entendu. Ou alors, est-ce que tu as reçu ta maison? On n'a pas fait de direct. Non, est-ce que tu n'as pas fait de direct, tu n'as rien dit? Pourquoi? Tu as Explique-nous. mis sur Facebook et Mix n'a pas encore On a fait fait nos directs. On t'a pas entendu, on a entendu ton direct aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé donc? Oui, explique-nous pourquoi tu n'as pas répondu, pourquoi tu n'as pas réagi. On a besoin de savoir parce que on a eu Safarel qui a pété les plombs. Ouais, il a pété les plombs et puis ça aussi. nous a permis de comprendre certaines choses. Kérosène aussi qui s'est prononcé sur la question. Beno, on ne l'a pas encore reçu, il viendra certainement donner sa part de vérité. Mais toi, quand on a sur le plateau... Mais non, lui, il a déjà sa maison. Non, bon, on sait... Là, derrière sa maison, non, lui n'est pas. Bon, lui n'est pas dedans. OK, bon, toi, Mix. Oui. Alors, explique-nous pourquoi que tu t'es tu pas n'as- prononcé dessus. Parce que j'étais déjà informé de tout ce qui se passait. D'accord. J'avais eu Safarel au téléphone, on avait parlé. J'avais eu aussi Kérosène. Safarel a exprimé son ras-le-bol et tout ça. Je pense que c'était pas à moi forcément de venir aussi commencer à, tu vois, on cherche à juste apaiser les choses et puis trouver un terrain d'entente pour que chacun puisse recevoir sa maison. Tu as été primé dans quelle année? C'est ce qui s'est passé. Voilà. Tu as été primé dans quelle année? 2020. 2020. Ouais. Bon, 2020, 2022, tu n'as pas eu ta maison. C'est un an après Safarel. Ouais. Oui. Ouais. Safarel, c'est en 2019. Ouais. 2019. Un an moi, après c'était Safarel. 2020. Donc, tu n'as Ouais. pas reçu ta maison, tu n'as pas bronché. Lui n'a pas besoin. Non, pas forcément. Celui qui... Pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi tu gagnes une maison. Une maison, c'est énorme, tu sais. Maison, hein. Si. Personne ne te dit quelque chose, ça reste là comme ça, et puis... Mais je pense qu'on discutait déjà hein, à la base. On discutait. J'avais déjà parlé avec Mouri. Ouais, on a eu à discuter à plusieurs reprises. Il m'a dit qu'il était, je pense, en griffe, en procès avec Chromen. Voilà, et tout ça. Donc, moi, quand Safarel m'a appelé, il m'a expliqué clairement que, voilà, lui, il allait péter un câble et tout ça. Mais j'ai trouvé ça légitime, quand même, parce que c'est depuis 2019, lui, il a reçu le prix avant nous. Ouais. Voilà. Mais tout ce qu'on pouvait faire, c'est regarder et puis jongler. Ça ne sert à rien de... Ça t'a pas énervé un peu? Quoi, ça? Comme ça a énervé. Est-ce que la situation ne t'a pas énervé? Parce que Non, tu déjà, gagnes une maison, 2 ans après, tu ne reçois pas ta maison. Ouais, moi, je me disais, quoi, dans les débuts, je me disais, sûrement, il y a eu des petits soucis qui vont forcément se régler. Voilà. Et donc, j'attendais. T'es patient, en fait. Tu attends, même si c'est dans 10 ans. Même si c'est dans 10 ans, ça ne va rien te... Une maison ne peut pas faire 10 ans. Voilà. On est d'accord. Ça allait arriver. Voilà, mais si jamais ça met plus de temps et puis, tu sais, même si moi, je dois péter un cap, ça ne sera pas sur la toile. Sur la toile. Avec qui de droit? J'allais appeler les concernés et puis voilà, me plaindre. Et depuis, tu n'as pas encore parlé avec le promoteur immobilier? Le promoteur, non, pas du tout. Moi, j'observe beaucoup, je regarde beaucoup. Je pense qu'ils ont eu à dire que les maisons seront livrées dans 6 mois. Donc, dans 6 mois, on attend. Est-ce que ça t'est arrivé de mettre la pression sur qui de droit, comme tu dis? Je pense que j'ai appelé Mouri. Okay. Avant même que ça se passe, pour savoir où on en était par rapport au village. C'est là qu'il m'a fait comprendre qu'il est en griffe, en procès avec le gars et tout, que ça laisse régler. D'accord. Voilà. Moi, j'ai remarqué, Mix, je ne sais pas si c'est un état d'esprit ou c'est une façon de faire. Tu es resté toujours à l'écart des buzz. Je veux dire, quand il y a des situations, même si ce n'est pas des buzz, quand il y a des situations qui concernent peut-être les artistes ou, je sais pas, des particuliers, tu ne branches pas. Qu'est-ce que c'est?
Tu bronches pas, comment? Tu parles pas, tu ne te sens pas, tu donnes pas ton avis, tu te prononces pas. Tu te prononces pas. Ce que j'ai à offrir au public, c'est ma musique. Je suis un artiste, chanteur. Ce que j'offre à mes fans, à la population, c'est ma musique. Voilà, en dehors de ça... Tu n'as jamais eu de ras-le-bol. Voilà. Même ras-le-bol de quoi? Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est ta musique. Les autres aussi, là, ils ont leur musique à offrir. Ouais. Mais au-delà de ça, on est dans une société, il y a des choses qui concernent tout le monde. Comme Moulou le disait, il y a des... on ne te sent pas dans cette chaleur, dans cette ambiance-là, tu vois, l'ivoirienne, si je peux m'exprimer ainsi. Par exemple, le cas du Prémude, on a besoin que tu parles pour rassurer peut-être les autres. En tant qu'artiste, donnez ton mot. Tu me régales. On sent que tu es timide et tout ça, mais je dis que... Ah non, je suis pas timide. Ah, ben d'accord, ok. C'est déjà une bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai en plus. C'est déjà une bonne nouvelle. Non, je veux dire, mais tu sais de quoi je parle, Mix. Je veux dire que toi, c'est du genre, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. Est-ce que c'est ça? Bon, je prends un exemple. Avec ce qui s'est passé avec Safarel et tout, avec Mouri. Oui. C'est vrai que peut-être, sur la toile, peut-être les gens m'ont pas senti. Mais moi, j'ai appelé Kérosène. J'ai appelé Mouri, j'ai appelé Safarel. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut régler. Qu'est-ce que tu as dit à chacun? À Mouri, par exemple. Moula, qu'est-ce que tu as dit à Moula? J'ai appelé Moula, d'abord, je lui ai dit, ben, tu vois ce qui est en train de se passer, ça se passe comment, on fait comment? Il dit, nous, on est en train de trouver une solution, on va régler. Après, il y a Safarel qui est ressorti encore. Oui, tu as dit quoi? Moi, j'ai rappelé Safarel, tu peux le demander, je lui ai dit, vas-y doucement, pas d'injures. Ça ne sert à rien. Tu peux te plaindre. Sans mettre des injures. Il a compris. J'ai appelé Kérosène. J'ai dit à Kérosène, j'ai dit, tu vois ce que le Safarel est en train de faire. Quand il le fait pour toi et il le fait pour moi. Donc, on ne va pas rester là quand même aussi à ne rien dire. Si tu peux aussi essayer d'appuyer par derrière. Mais pourquoi est-ce que toi, tu dis faut, tu peux appuyer? Toi, tu ne... T'as pas vu ma vidéo qu'il a mis là? Moi, j'ai mis une seule vidéo. J'ai l'impression que lui, il n'est pas prêt pour les bang-bang, en fait. Non, lui, c'est un équilibriste. Non, si ça chauffe là. Si ça chauffe là. Ça chauffe toujours, tu parles. Même quand ça chauffe. Même quand ça chauffe, tu te prononces pas. Quand c'est chaud bouillant, tu te parles pas. Donne-moi un exemple de quelque chose qui a chauffé. Regarde, il y a même des affaires où j'ai beaucoup vu Beno réagir, j'ai déjà vu Kérosène réagir. Le cas du Burida, par exemple, où les artistes se plaignent et tout, moi, j'ai jamais vu un Mix se prononcer. Ça dit que tu n'as pas de problème avec le Burida ou bien ton genre. Non, c'est pas de problème. C'est un manque de solidarité. Ou même toi, tes droits passent bien. Un manque de solidarité. Toi, tu pensais en faisant ça, tu vas me biper. C'est un manque de solidarité. Ça n'a rien à voir, vu que je suis en contact avec les concernés quand il y a quelque chose. Voilà. Non, mais tu sais... je prends un exemple. Il y a KS Blue qui avait eu un problème tout dernièrement au Cameroun. Oui. Est-ce que tu m'as vu me prononcer? Non. Mais demande à KS Blue si je n'ai pas agi. J'ai agi, j'ai fait ce que je pouvais faire, tu vois. Le problème, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai appelé pour voir comment je pouvais décanter la situation. Mais comment nous on va savoir ça? Mais lui, c'est le plus important pour moi. Et ton apport a été quoi? Mix, ton apport a été quoi? Par rapport au cas de KS Bloom. Qu'est-ce que quand tu as appelé pour savoir comment tu pouvais te rendre des autorités là-bas que j'ai appelé et puis j'ai expliqué la situation. J'ai donné le numéro de KS Blue, j'ai appelé KS Blue, j'ai donné le numéro des autorités. Tu as créé le contact? Voilà, ils ont discuté. Après, ils m'ont rappelé. Et puis bon, voilà. J'ai pas forcément besoin de venir... Ouais, je pense que s'il n'existait que Mix premier dans ce pays, on n'allait pas faire showbiz. Vous allez danser seulement, c'est tout. Il dit, on allait danser seulement. Il n'alimente pas le mouvement. Il y a des artistes. Bon, toi, tu as fait... Tu as dit, je sors les chansons, non? En Soumelele, tu as apporté ton soutien à KS. Nous, on a eu à faire des posts sur les réseaux sociaux parce que déjà, nous sommes des porte-voix. On a une communauté, et quand on poste quelque chose, ça a un impact, tu comprends? On aurait voulu, même si en Soumelele, tu as fait un geste, on aurait voulu voir un Mix poster quelque chose pour dire soutien à toi, frangin, on est avec toi et tout. C'est de ça que je parle, en fait. Oui, si, je comprends, mais après, il ne faut pas oublier comment chacun est arrivé sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier. Chacun est venu avec son style, sa manière de faire. Son éducation. Chacun a sa manière de vivre, tu vois. Moi, je ne suis pas le genre de personne à m'exposer véritablement. Je me dis ce que je dois donner, c'est ma musique. Je donne ma musique à fond depuis des années. Ça fait combien d'années?
Tant que je peux, je donne. Tant que je peux, je donne. Et je me dis, ce qu'on doit retenir de moi, c'est Mick, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Il fait sa musique comme il peut, et puis il avance. Sans buzz, sans... voilà. Tout comme toi, Safarel est en contact aussi avec Moulari. On est d'accord? Mais lui, il n'arrivait pas à rentrer en contact avec lui. Est-ce que toi, ça t'arrivait de ne pas pouvoir joindre Moula? Tu n'allais pas te fâcher comme lui? Parce que je suppose que c'est parce qu'il n'arrivait pas à joindre Moula qu'il s'est énervé sur les réseaux sociaux. Toi, tu dis que tu arrives à joindre Moula. C'est pourquoi toi, tu es calme. Et si tu n'arrivais pas à joindre Moula? Si j'arrive pas à le joindre, moi, personnellement, je ne dis pas que Safarel a mal fait ou quoi que ce soit, mais on parle de moi. Si j'arrivais pas à le joindre, il allait me voir chez lui à la maison, soit à son bureau. Non, mais il a fait tout ça même. Moi, je ne peux pas m'inviter chez toi. Même si je connais chez toi, même si je connais chez toi, je ne peux pas m'inviter chez toi comme ça sans rendez-vous. Non, c'est pas possible. Ça, c'est moi, je parle de moi. Toi, tu parles de toi. Moi, je n'arrive pas à te joindre. Il y a un souci à régler, tu ne décroches pas. Mais tu rentres chez toi, tu me trouves devant ta porte. Sauf que. Quelle que soit l'heure, même si tu rentres à 3 h du matin. Je dois conclure que. Parce qu'on dit dans 6 mois, on vous remet vos maisons. Si dans 6 mois, on ne te donne pas ta maison parce que Safarel a dit qu'il va faire marche. Kérosène aussi dit qu'il va faire marche. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si dans 6 mois, parce que tu dis que tu es patient. Dans si 6 tu n'as mois, pas reçu ta maison et qu'il n'y a pas de... Si je n'ai pas reçu une maison dans 6 mois, je dirais à Safarel, assieds-toi. Je dirais à Kérosène, assieds-toi. Et puis je vais aller récupérer les maisons. Toi-même, tu es là, tu ne parles pas, on ne comprend pas, on ne sait pas si tu es à gauche, si tu es à droite. Tu vas prendre maison là où? Quand tu dis, tu ne sais pas si je suis à gauche ou à droite, selon toi, je peux être où? Vu que je n'ai pas reçu ma maison, selon toi, je peux être fait quoi? Selon toi. Parce qu'il y a l'impression que tu profites. Non, tu je profite de quoi? Mais bien sûr, tu profites de la démarche de Safarel. Tu dis, bah voilà, Safarel fait déjà, donc moi, il fait... Non, comment je profite? Safarel n'avait pas fait son bouquin. Non, n'accusez pas Mix, parce que je lui ai dit que... Non, je dis, c'est le constat que je fais. Si Safarel n'avait pas fait le bouquin, on parle déjà. On n'allait pas savoir qu'eux et Kérosène, là, ils sont fâchés. Non, parce que... Non, moi, je ne suis pas encore rentré dans une phase d'énervement ou de fâché. Il faut que... attends, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on apprenne à dire les choses. Je prends vous tous en témoin. Mouri, il sait ce que je lui ai envoyé comme message. C'est des notes vocales que j'ai envoyées à Mouri. Tu lui as dit quoi? Non, je n'ai pas besoin de dire ça ici. C'est ce que je te dis. C'était des notes crues? Oui, j'ai dit si dans 6 mois, ils n'ont pas donné les maisons, je dirai à Safarel, assieds-toi. Je dirai à Kérosène, assieds-toi. J'irai récupérer les 3 maisons. Tu es devenu Attila ou bien? Mais tu sais, souvent, il faut savoir faire les choses avec diplomatie. À quel moment, toi, tu t'énerves, toi? Non, sérieusement, honnêtement, tu es un homme, tu n'es pas un caillou. À quel moment, toi, tu tapes sur la table? Bah, ça suffit là. À quel moment tu fais ça? Ah si, c'est grave, parce que j'ai appris... À quel moment? Je ne peux pas te dire à quel moment là, parce qu'il n'y a pas de situation. Mais c'est que... C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui te fait fâcher? Cette personne-là a abusé, en fait. En faisant quoi? Parce que je suis quelqu'un de très patient et très calme. Qu'est-ce qui te fâche même? Qu'est-ce que tu veux même pas me voir là? Je prends un exemple. Toi, par exemple, tu passes là, tu me regardes, tu me dis quelque chose de déplacé. Je peux ne pas agir. Manque de respect. Je vais te regarder, je ne vais rien te dire. Après, peut-être, je peux t'appeler derrière, je te dirai, écoute, Karina, tu as eu ça, tel comportement qui ne m'a pas plu. S'il te plaît, dorénavant, je ne veux plus que ça se répète. Voilà. Un matin, encore tu viens, encore tu passes. Même chose. Je te regarde encore. Je te regarde. Jusqu'à ce que je voie que, en fait, tu abuses maintenant. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Je fais ce que je dois faire. Je ne sais pas. Ce qui me vient dans la tête. Eh bien, tu frappes. Tu frappes beaucoup. Frapper qui? Est-ce que tu aimes taper? Tu aimes donner des points? Non. Moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. Tu n'es pas violent? Non, je ne suis pas du tout violent. C'est quand la personne va pousser, va aller à l'extrême, la personne va savoir que... La violence, ça ne résout rien, frère. Ah, nous aussi cachons. Bon, OK. Alors, après les déclarations de Safarel dans Showbuzz, Moulard et le promoteur immobilier ont tenu une conférence de presse dans laquelle ils ont dit que dans 6 mois, vous aurez vos maisons. Alors, toi, tu crois ou tu as des doutes, honnêtement? Au jour d'aujourd'hui, je pense que le gars, il est passé à la... c'est à la télé, voilà, il est passé à la télé et il a annoncé à toute la Côte d'Ivoire que dans 6 mois, 6 mois, c'est tout prêt. Donc, moi, je pense qu'il va le faire. Hein. Je pense qu'il va le faire. Maintenant, s'il ne le fait pas... Tu penses ou tu crois? Je crois qu'il va le faire. Oui, parce que après... Parce que venir te mettre devant une télé, attends, toute la nation te regarde et puis dit, dans 6 mois, je vais donner 3 maisons. Il n'y a personne qui t'a mis la pression de dire 6 mois, ou bien dans 4 mois, ou bien dans 8 mois, ou bien dans 1 an.
Voilà, mais il a dit 6 mois. Donc je pense qu'ils ont eu peut-être des petites réunions. À la télé aussi, il a dit qu'il allait donner plus. On a essayé jusqu'à ce que ça va bien péter les plombs ici. Ozone? Alors, est-ce que quelque part, tu es un peu déçu de tout cela, du promoteur de Moula, je sais pas? On va dire quand même un peu. Faut pas jouer aux hypocrites. Tu reçois une maison, un trophée en 2020, on est en 2022, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Jusqu'à présent, c'est normal que tu sois un peu déçu. Mais moi, j'ai foi. Je me dis sûrement il y a eu des soucis entre eux qui n'ont pas pu véritablement expliquer. Mais avec ce qui s'est passé et tout, ça va se régler. C'est que tu n'as pas eu en 2 ans, tu es sûr qu'en 6 mois, ça peut se faire? Je pense bien, je pense. C'est possible, c'est possible. Alors, ça fait des années que tu es dans la musique. Est-ce que tu considères cette vie-là comme la plus belle récompense de ta carrière? J'ai pas la villa, j'ai le trophée. Bon. C'est énorme pour moi. Est-ce que ça représente beaucoup? La promesse de la promesse déjà, je sais pas, allons sur la promesse. Quand même, ouais. Attends, depuis combien d'années tu es disjockey, tu commences, on sait un peu comment on a commencé, tu vois. Et un matin, tu te retrouves premier d'or avec une maison, c'est énorme, c'est énorme. Tu es assis, tu te dis, mais enfin. Mix, tu as une maison à toi? Bah ouais. D'accord. Félicitations. Pourquoi tu me poses les questions dont toi-même t'es informé? Ah non, je demande. Non, pas pour moi. Pour les Papouas, c'est pas pour moi. C'est pour les Papouas. Non. Parce que, à la vérité, si t'as pas trop tapé dessus, c'est parce que, bon, tu es ton pied sur Caillou. Tu es déjà assis. C'est qu'il a te demandé là, tout de suite. Non, avant de fais attention à tes questions. Demande, Karina. Demande. Tu es frère. Est-ce que c'est ça? Merci, tu es beau, tu es chic, tu sens bon. Mais on ne connaît pas ta femme. Tu la caches ou c'est comment? Je la cache pas, j'ai dit tout à l'heure. C'est qui ta femme? Comment elle s'appelle là? Bon, je te laisse finir d'abord. Oui, vas-y. C'est bon? Voilà. Il est gamé. Tu vois que tout à l'heure, j'ai dit, je veux qu'on retienne quelque chose de moi. C'est mon travail. C'est fini. C'est mon travail, c'est ma voiture, c'est ma femme. On retient le travail de Beno, mais on connaît sa femme. Parce que Beno, il veut. C'est Beno. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas? Mais pourquoi moi, je ne suis pas Beno. Moi, je suis Mix. Pourquoi tu veux pas Parce que je protège ma famille. Je ne la cache pas. Cacher, c'est... Essaie. Là, peut-être elle est en train de suivre l'émission. Essaie. Donc, je confirme que tu confirmes que tu es en couple, là? Mais je n'ai jamais caché ça. D'accord. Bien sûr que je suis en couple. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut la heurter? Parce qu'elle se dit que si tu es sûr de... Ça ne peut pas la heurter dans le sens où elle et moi, on sait déjà ce qu'on est en train de faire. D'accord. Voilà. Il est serrant, cet enfant. Hein? C'est très serrant. Je ne la cache pas, non. Je préserve ma vie privée. D'accord. Mes enfants. OK. Avec son consentement. Tu es un bon papa. C'est quoi son petit nom? Son petit nom quand tu l'appelles à la maison? On va lui faire une dédicace directement. Ah, ça veut Loulou. 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 Loulou et Boutin. Loulou et Boutin. Loulou et Boutin. C'est pas. Ce qui est bien, c'est que toi, tu sais c'est qui. Oui. Voilà. C'est Loulou, c'est vrai. Tout de suite là. Je suis bien de Divio. Tu veux savoir? Voilà. Toi, tu veux savoir? On va faire une dédicace à madame, c'est tout. Je peux t'inviter à la maison. Tu vas venir, on va manger ensemble. Tu sais, il est venu forcément. Tant qu'ils ont rien couché. Quand il est arrivé, il n'y a pas de drame. Mais est-ce son prénom, juste son prénom, vous lui faire une dédicace? Tu vas faire quoi avec son prénom? Vous lui faire une dédicace à la télé? Loulou est trop fort. Il tourne quand il dit son prénom. Il y a Mouloukoukou qui fait une dédicace à Loulou. À Loulou, bébé. Moulouloulou. C'est avec Moulouloulou qu'on va marquer la dernière pause de cette émission. Elle vous aime bien en plus. D'accord, allez. Donc à Moulouloulou, tu nous envoies une fois de plus à la pub. Voilà, pub. Vas-y, Mix. Oh. Mix Premier n'a pas encore fini de nous parler. Il va parler encore, mais après la pub. Ne partez pas. Troisième et dernière partie de Showbuzz pour ceux qui viennent de se connecter, ceux qui viennent d'allumer leur télévision. Nous sommes avec DJ Mix Premier. On peut acheter Premier dessus, non? C'est Mix Premier. Bon, Mix Premier, d'accord. C'est pas DJ Mix Premier, en fait. C'est plus DJ Mix, mais c'est Mix. Je sais pas, il a qu'un peu. C'est plus. Alors, Mix Premier, c'est pas qu'un chanteur, il a été DJ, mais très bon DJ. Donc, il s'est reconverti en... Bon, il a pris le côté chanteur là pour nous emmerder. Mix Premier. Oui. Mix Premier.
On a une rubrique dans cette émission qu'on appelle « Oui ou non ». Vas-y, je t'écoute. Oui ou non? Elle est très simple. Hein? Ah. Ça, c'est face à moi. Okay? D'accord. Je vais te poser des questions. Tu dois répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. Sauf si je t'en demande. Maintenant, tu fais attention parce que tout ce que tu vas dire pourrait se retourner contre toi dans une autre émission. Are you ready? Tu sais, il peut gâter et puis il peut venir. Ok, alors, d'accord. On est bon? On est bon? Ouais, on est bon, ouais, vas-y. Extinction des Lumières. Bakary. Bakary. Mix, ça va? Très bien, frère. D'accord. Mix premier. Est-ce que ça te dérange qu'on t'appelle le maître Gims du coupé décalé? Du tout. Non. Oui ou non? Ah, d'accord, non. Mix premier. Ouais. As-tu déjà refusé un featuring à un artiste? Non. Mix premier. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es le meilleur sapeur du coupé décalé? Non. Mix premier. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire combien tu dépenses dans les vêtements par mois? Non. Pourquoi? T'as dit je réponds pas oui ou pas non. Oui, tu réponds pas. Maintenant, quand je demande que tu expliques, tu expliques. Mais t'as pas dit ça à l'entrée. Si je t'ai dit, j'ai expliqué. T'es pas concentré. Combien tu dépenses par mois dans les vêtements? Ah, parce que j'ai pas de budget pour ça, en fait. Approximativement. Donc, je sais pas. Peut-être dans une prochaine émission, quand je vais faire mes calculs, je pourrais t'expliquer. Mix premier. Merci. Lumière. Bakary. Je suis là pour goûter. Ok. Show News. Voilà, depuis le début de la semaine, dans Show News, on vous propose quelques vidéos, des challenges réalisés autour du single de Karina, le single qui s'appelle Omron, qui est disponible sur YouTube. Et oui, c'est le dernier single, voilà, le dernier clip qui est disponible sur YouTube. Allez, je vous propose aujourd'hui ceci. Oh, des dodos, quoi. Ben voilà, c'est magnifique. Allez regarder le clip sur YouTube, allez partager, donner de la force. La deuxième news qui est la dernière, c'est un festival qui réunit élan de solidarité, humour et bien sûr gastronomie, action sociale, je l'ai dit, et concert. C'est la première édition du festival Yacro Comédie, festival réalisé par notre le conseiller très très spécial du président, bien sûr, en cas de cas, et c'est une initiative à saluer. On va revenir forcément sur ça. C'est le 19 novembre, le 18 et le 19 novembre prochain à Yamoussoukro, au quartier Djoulakro, espace Binet. Voilà. Voilà, on y sera. Il y aura pas mal d'humoristes et artistes, bien sûr. On y sera aussi pour vous ramener des images. D'accord. Merci aux jeunes pour ces informations. Mix premier. Alors, perspective à venir. Projet de langue intensive, Papoisi. Vas-y, frère. Vas-y. Vas-y. Mix. Fais pas attention. Pas fini, hein, ils t'ont... Ah non, ça va. Je demandais à perspective à venir. Je demandais des projets. Le projet quoi? Des projets à venir, projets à long terme. Okay. Mais t'as ça encore, t'as pas dit. Mais il n'a pas fini. On vient à peine de poser la question. Il était en train de poser sa question et tu l'as interrompu. C'est comme ça, ils sont ici au cher. J'ai pas pu capter en fait ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi j'ai voulu qu'il reprenne, en fait, généralement, quand on tend vers 13h, voilà. Ses neurones commencent à bouger. C'est comme ça qu'il est celui-là. Ah d'accord, je vois. Bah écoute, là, je suis en train de préparer un album qui est presque fini. D'accord. Un album Maturité. Et là, je me prépare à sortir 3 titres. Voilà, d'ici décembre. Le premier titre, c'est Commando. Après Commando, L'argent. Après L'argent, Ma femme. Voilà, une chanson qui est dédiée à madame. D'accord. Et puis bon, voilà. Juste après ça, je pense que... Ouais, peut-être. D'accord. Peut-être, sait-on jamais. Hein. Il y aura son nom dans la chanson, comme tu ne veux pas nous parler ici. Là. Ouais. Il y aura Loulou dans la chanson. Ouais. Non, elle s'appelle pas Loulou. Maintenant, Loulou, c'était quoi? Je peux profiter pour lui faire un coucou maintenant. Bien sûr. Possible.
Je vais pas On dire prend la ça, caméra, mais tu vas pas dire ça à la maison. Vas-y. Caméra... Ouais, c'est là. Oui, c'est là, alors. Oui, c'est ça. Alors, bébé, je te fais plein de bisous. Tu dormais quand je suis sorti tôt ce matin. Tu dormais. Et je profite de l'occasion pour te faire un gros bisou. Ouais. Et puis bon, voilà. On peut continuer? Il faut donner un peu le chant que tu as préparé pour elle, là. Je peux finir? Il a dit, toi, même là. Tu as qu'un problème avec nous-mêmes. Laissez-le finir. C'est possible de finir? Non, fini. Alors, il y aura la masterclass, là, dans pas longtemps, t'es informé, je pense que... Voilà. D'accord. Et puis, début 2023, on prépare... La masterclass, tu veux enseigner les gens sur quoi? 2 gros concerts, voilà, déjà ici, et puis un gros concert aussi en France, voilà. D'accord. La masterclass, c'est pour parler musique, tu vois, il y a plein de personnes qui viennent d'arriver, qui ne maîtrisent pas un peu le milieu, comment ça se passe et tout ça. Je travaille avec des professionnels qui viendront expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire et tout ça, donc c'est un peu ça. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité, hein? Ferait-nous un air de ma femme quoi? La chanson Au début, dédiée à... on m'avait dit... Faites comme ça. Au début, on m'avait dit, l'amour n'existe pas, que c'est impossible de trouver une bonne femme. On m'a dit, les femmes belles causent beaucoup de problèmes. Elles ont un beau visage, mais jamais tu n'auras la paix. Moi, j'ai trouvé une femme belle, intelligente, soumise et patiente. Tout ce dont j'ai rêvé, à l'écoute, malgré mes exigences. Même quand je déconne, les garde le sourire. Merci. Je veux que tu sois ma femme. Merci, c'est ça. Oui, c'est toi que j'ai choisi. C'est ça, Loulou. Merci. C'est toi qui m'as provoqué. C'est toi, si c'est pas toi, ton président m'a fait. Ok. DJ Mix, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne chance aussi. pour la suite de ta carrière. Yeah. Et puis tu sais chez toi, tu viens quand tu veux. Merci, cher gouvernant. Cher Papouas, c'est terminé. Showbuzz, on se donne rendez-vous demain. Vous savez que vendredi, c'est la fête en Papouasie, c'est la folie en Papouasie. On vous réserve une très belle surprise demain. Ça sera ambiance côtière. Ouh, aïe, j'ai déjà les frissons là. On vous laisse en compagnie de Sharel pour Showtime. À demain. Peace. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, ma coach. C'est pour poser question? Non, c'est pas pour poser question, je veux juste m'exprimer. Parle mon caviar, parle. Ma name is Charles, j'arrive dans ta poulet jar. Skiri Baoué, le feu de mon flanc encore. Alléluia, reçois la vibe, ça mène. Toi, me faut voir qui va laisser à loco à cause de son ex. Nous les hommes, on dépense l'argent, c'est les souris là qui bouffent. Attends, tu es faux de ma go. Pourtant, je suis à mon frère sans. Comportement débaillé fou, on a vu dedans. T'attendais au tournant pour te faire fou. Maman, tu veux faire genre, toi t'as poussé des ailes quoi. Et la petite cupide, tu sais, il appelle, elle fait le malin high. On a fait des pommades. Tellement c'est pommade. Et dis pas la suite, c'est pas dans ma bouche, vous allez manger votre piment là, ok. Glisse la glissade. Maman, Roland le Bengis. Melissa Black Diamond. Le boss Estache Niaba. Maman, bébé je t'aime, tu as succombé. Elle a fini de bouffer ton jet, elle te fait. Elle a émergé, elle finit de d'abattre ton poulet en te faisant. Pendant qu'on cherche l'argent, toi t'es tout le temps dans la fête de gourmet. C'est vrai, l'amour aveugle. Sarah aveugle, hein. Mais c'est pas pour autant, tu as parti soulever, Mousso visage est musclé. Roméo Kouakou, son géniste DJ BJK, DJ Wilson, Ozone Afrique Bamba, DJ Philo. Aloko est tout que fit, c'est vrai, mais est-ce que ça vaut un tout que femme? 2 millions à cause de pas tu portes à moi et te conseilles de faire fou-moi. Maman, président Estrator. C'est dans Barbie, les bêtises ont eu pied. Toi-même faut voir comment ça marche. Elle n'est pas composée de fer, mais toi-même faut voir comment elle se casse. Pour changer la cartouche, pour la qui est jolie médicament. Mon son était masterisé, mais il a mis son mixeur pour faire le mixage. Oh petit, c'est quel punch ça là? Oh, et ces autres chiots, c'est Valentin, tu te joues les...